As. Ah, et là, As. Comment il s'appelle son nom bizarre, Michelin. Ams. C'est Mamadou Kone là. Ams. Ces indignes là. Les gens qui ont massacré ton cousin. Toi, tu es en l'aise avec eux. Tu es leur porte-parole. On te donne le salité, tu viens t'arrêter pour lui. Toi, tu es un indigne. Qu'ils ont battu Gueye comme un oiseau. C'est Draman qui a déjà Gueye. J'étais le premier qui le dit. H. Kamara, c'est Draman qui l'a déjà. Charles Yobouko, c'est Draman. Général Foyon dit Draman était en France, il a donné l'argent, il nous a mis en mission. On a fait coup d'État. On a fait le charnier. On a déjà Gueye, on a déjà H. Kamara. Qui peut parler encore? Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Tu dis, si vous règne ici là. Non. Attendez. Écoutez, très rapidement. Même si tu n'as pas envie de parler, c'est parti où? Plein de personnes. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est un Koulibaly, c'est parti où? C'est délit, il va parler, on le fout dedans. Écoutez. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Ça ne peut pas partir quelque part. C'est vous qui l'avez déjà. Vous avez déjà Ibé, c'est parti où? Vous avez déjà Gueye, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Il a mal. Il y a longtemps, il demande à Draman, le sanguinaire, le criminel, le bouki, petit monsieur de Sendou, d'exécuter le président Diom Soro. Il a mal. Pourquoi Draman n'arrive pas à arrêter Soro, finir avec Soro? L'animal, il a mal. Mais Draman a fini pour tenter, il a échoué. Il dit 300 000 morts, 400 000 morts. Ça là, c'est petit par rapport à la vie de Diom Soro. C'est lui qui a dit. Donc de 2000 à 2005, 2010, Draman a fait 400 000 morts. RDR. On a tagué, on a exécuté Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a exécuté Général Gueye, c'est pas. Toi, Amsterdam, venu t'arrêter sur ton textile, ton testicule, ton gros ventre là, qu'ils ont battu Gueye comme un animal. Moi, je sais qui a battu Gueye. Je sais qui a fini à H. Kamara. Hey, quelqu'un n'a qu'à m'écrire à une box demain qui a envie d'aller à Odjene. Allez regarder la maison familiale de H. Kamara. Écris-moi, je t'envoie un transport, tu vas là à Odjene, allez regarder. C'est là que tu vas comprendre qui a exécuté H. Kamara. Allez-y regarder la cour familiale de H. Kamara à Odjene. Allez-y faire un tour. Vous allez voir. Allez-y faire un tour à Odjene. Allez-y regarder la cour familiale de H. Kamara. C'est là que vous allez comprendre qui a déjà H. Kamara. Qui veut partir à Odjene? Écrivez-moi, je vais vous envoyer transport. Allez-retour, allez regarder la maison familiale de H. Kamara. Alors, que ces bouffons-là viennent s'arrêter sur son testicule devant moi ici. Ils ont battu. Ouais, j'ai vu une maman de... Il parle de la maman de Ziggy. Quand tu regardes la maman de Ziggy là, dans vos RDR de merde là, il y a une femme comme ça là-dedans. Une femme digne, respectueuse comme ça là. Au RDR, la maman de Ziggy, on peut trouver. Dans vos RDR là. J'ai vu la maman d'une influenceuse avec un avocat, avec la femme des anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo. Hey, on ne parle pas comme ça à ceux qui ont dirigé le pays avant vous. C'est Gbagbo qui a pris stylo. Il a pris stylo. Il a écrit que Draman qui est ivoirien, tu peux être candidat, c'est lui. Donc quand vous parlez de mon papa, remiez vos langues 1000 fois avant de prononcer le mot. Dangaton. J'ai vu une femme, la maman d'une influenceuse, avec un avocat, avec la femme d'un ancien président Laurent Gbagbo. Non! Non! On ne parle pas comme ça à un ancien chef d'État. Non. L'époux de l'ancien chef d'État, président Laurent Gbagbo. C'est comme ça qu'on parle. Ils ont battu H. Kamara. Qui a battu H. Kamara? Hey, mais maman Bamba t'a répondu, on va aller écouter. Ici, là, on a déjà, Général Gueye ici, 400 000 morts. 500 000 morts, tout ça, c'est mieux par rapport à la vie d'une personne. On va prendre le deuxième mouton du RDA ici encore. Regardez. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, au golf. Avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait pain. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000.
Alassane Draman Ouattara, le bouki de Selou, le petit Mochi, qui est venu manipuler tout un peuple, qui s'est servi des enfants du Nord pour accéder au pouvoir. Alassane Draman Ouattara aurait dû faire à mon papa. Mon papa, c'est un enfant de Dieu. Papa Laurent Gbagbo, c'est pas un maudit, c'est pas fils d'un animal. Ce que Gbagbo a vécu dans le pays là, dans l'affaire de politique là, si Draman avait vécu la moitié, Draman était 6 mètres sur terre déjà. Oui. Combat pour la démocratie face à Félix Houphouët-Boigny, pour le multipartisme. Il en a payé le prix. Draman, un vrai lâche qu'il est, il n'a même pas fait 10 ans dans l'opposition. Il allait créer rébellion pour venir. Il faut te battre politiquement. Gbagbo a passé 30 ans dans l'opposition. Il n'a pas pris les armes contre quelqu'un. Il n'a pas pris le PA contre quelqu'un. Il n'a pas pris le pistolet. Il n'a pas pris aiguille contre quelqu'un. Mais toi, à peine commencé, tu n'as même pas fait 10 ans dedans. Tu es allé prendre des armes pour venir. Président Djom Kibafori sera bientôt 10 ans. Il est dans l'opposition là. Il refuse de prendre les armes. Il dit qu'il va se battre politiquement. Toi, tu es un maudit. Tellement Ouattara. Mais tu pouvais te battre comme Gbagbo pour accéder au pouvoir sans les armes. Tu ne l'as pas fait. Gbagbo a pris stylo, il dit tu es ivoirien, tu peux être candidat. Aujourd'hui, un bouffon comme Hams ne peut pas venir s'arrêter sur son testicule pour dire la femme est ridicule. J'ai vu la maman d'Ini influencer un avocat. C'était pathétique et ridicule avec la femme d'ancien président Laurent Gbagbo. Non, petit. On dit pouvoir rendre avec, mais bientôt. Vos yeux là, on va déjà, vous allez voir clair. Vous allez comprendre comment le monde... J'ai mal aujourd'hui, j'ai la haine. Le mal qui m'anime aujourd'hui n'a pas de limite sur le pouvoir des Djoulars à moi. Je le dis, j'assume. J'ai mal le fait que je n'ai pas le moyen à dégager ce régime-là demain matin. J'ai mal tous les jours. Le fait que le président Djom Kibafori serait en exil sur Alassane Ouattara et non sur Laurent Gbagbo. Et non sur Papa Arikona Bédié. Bédié a mis les gens en prison. Bédié n'a jamais tué quelqu'un. Gbagbo a mis les gens en prison. Gbagbo n'a même pas mis quelqu'un en prison. J'ai proposé ici, donnez-moi le nom d'un politicien. Un politicien ivoirien que Gbagbo a mis en prison, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais quand Bédié a mis les gens en prison, vous allez voir ce qui s'est passé. Les animaux de Draman. Ils disent qu'ils n'ont rien tué. Soro Kogno a été assassiné à Korogo. Confisqué son corps pendant 6 mois. L'animal qui vous parle, Hams, c'est lui qui a assassiné Soro Kogno. C'est lui qui a exécuté Soro Kogno. Écoutons la vidéo, très rapidement. Pour la jeunesse du Korogo, moi je me nomme Koulaté Ismaël, alias Molo. Précisément, je vis au quartier Koko. Je suis présent des leaders de la jeunesse de Koko. Mais non, bon, le but ça qui s'est passé à Korogo par rapport à Soro Kogno, moi je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Voilà, parce que moi, aller là, je me sens ficelé dedans. L'un des fils dignes de Koroko, président de jeunesse de Koko, a dit mal. Ils ont fini de ôter la vie à un petit du Nord. Mais qui a déjà le petit? L'homme qui a arrêté devant vous, le sale bonhomme là, avec son taille de 1 mètre 700 kg de ventre, Hams, porte-parole d'un gouvernement de merde. On va voir, tu dis que vous n'avez jamais déjà quelqu'un dans le pays là, non? Mais moi, je sais que vous avez exécuté ce recognon. On a ramassé le corps de Lassina Coulibaly. Commandant Bawa, on sait où on a trouvé son corps. Sa femme sort pour faire vidéo 1 semaine après. La femme a été exécutée. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est tout sauf un pays de droit. Sauf un pays de droit. Le pays est dirigé par un dictateur qui ne dit pas son nom. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, notre pays n'a jamais connu une telle dictature. Mais ce n'est pas vous, c'est la jeunesse ivoirienne qui est assise dans le Belay et puis dans la Toté. Il va parler, on va écouter. C'est pourquoi vous êtes encore au pouvoir. Il dit il a mal. On l'a envoyé pour aller faire le sale boulot. Lui-même et ces gars-là, ils n'ont pas participé dedans. Mais on l'accuse. Donc il est venu casser le papier. Écoutez. Ce qui s'est passé à Korogo, c'est samedi. Ce jour-là, même n'était pas en place là-bas. Il était parti d'un petit village. On m'a appelé. On dit, ah, l'homme m'a appelé pour dire non. Quand il y a une réunion, quand Hams est venu à Korogo, Amadou Konessi ils sont venus à Korogo. Quand Hams est venu à Korogo, Amadou connaît aussi le petit cafard de Boaké là. Est venu à Korogo. Ils sont venus faire quoi? Hams, c'est pas ton nom qui est sorti dedans? Toi, tu as venu t'arrêter. Que maman n'a dit Bamba.
veut faire passer la Côte d'Ivoire comme un régime dictatorial. Le temps de son mari, elle va te répondre en douceur. On va écouter ça. Je suis assis ici. Je suis assis ici. On va écouter. Ams est venu ici. Et puis Madou connaît le petit blacron de Boaké là. Ils ont pris Boaké comme leur ville aujourd'hui. Boaké est devenu le Djoulabougou. C'est pour mes parents baoulés. Très bientôt, Boaké sera récupéré pour donner au baoulé. Je vous le dis ça maintenant. Ce n'est pas pour vous, Boaké. Hein. C'était capitale de la rébellion. Vous avez pris ça. C'est Madou Kone qui est maire là-bas. Le petit analphabète là. Tous des familles, des cousins, les neveux de Goncourt Bali. 30 millions des Ivoiriens, on a assis, on regarde. Écoutez, j'ai mal, hein. Il y a que papa Luang Bagou. Un rayon qui se passe. Mais c'est pas là. Il est voyagé, il est venu demain matin. Il est venu vendredi soir. Quand il est rentré, il a reçu l'appel de Bé. Bé m'a appelé. Il dit que je vais ici, ça à la maison. Il dit bon, il faut me trouver au classique. Je suis venu au classique, on s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il a dit ah bon, le parrain Ams a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de Gracie. Il dit mais là-bas, là, on fait. Est-ce que vous avez attendu le mot? Attendez, je vais vous montrer ceux qui ne connaissent pas Ams là. C'est ce sale bonhomme là. C'est lui là. Moi, ça me fait mal même de parler de lui là. Regardez. Tous ont été abattus. Regardez. Si on les avait arrêtés, voilà, on les avait condamnés, un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Tant que les gens sont en vie, et puis il en laisse. On peut tout corriger. Il en laisse. Regardez ce bonhomme-là. Oh mon Dieu. Le monsieur, sa taille, c'est 1 mètre. Son ventre, c'est 900 kilos. Et regardez. Il est là, il raconte sa vie. C'est lui-là qui a donné 200 000... Eh, mon Dieu. 200 000 francs, c'est-à-dire 350 €. Pour aller empêcher une manifestation de racisme à cause du président John Kouafoué. C'est de là-bas. Ces animaux-là ont ôté la vie à mon frère Sénifo Soro Cognon. On va écouter. Il faut parler. Pour la jeunesse, je cours, Pierre prend ta CM, il m'en va. Mais gardez la moto, Wabou m'appelle. Je suis venu chez Wabou. Le matin, bonnet, quand ils sont arrivés, même ma moto était gâtée, la chaîne était coupée. Mais donc, il est là, Wabou, ah, moi-même là, ma moto est gâtée devant ta cour. Il m'a appelé pour dire non, c'est pour te donner 20 000. Il fallait réparer ta moto, comme la moto est gâtée. Il dit que je suis ici, il la maison. Il dit bon, il faut me trouver au classique. Je suis venu au classique, on s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il a dit ah bon, le parrain Ams a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de Gracie. C'est ce Ams-là qui va venir s'arrêter sur son testicule aujourd'hui devant un troupeau de moutons qui ne connaît même pas l'histoire du RDR pour dire le temps de mon papa Laurent Gbagbo ont ramassé le corps dans la rue. Eh, putain, la jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Quand ça va commencer là, tant que ceux-là ne sont pas partis, on ne rentre pas à la maison. Le pays est dans la main des animaux. On est 15 ans, on est déjà 15 ans. On ne peut pas s'asseoir, regardez, écoutez. Il dit, mais là-bas, là, on fait meeting là, ça sera. Moi, il m'a dit, ça se passe où? Il m'a dit, quoi? Il dit, ah, c'est devant honorable Kangi. Il dit, bon, ok, il a compris. Il m'a donné 200 000. J'ai pris les 200 000. On a fait le show vers les 2 heures, c'est rentré. 200 000 pour aller ôter la vie à vos frères. C'est l'homme africain. C'est le RDR qui a fait ça. 200 000 francs CFA pour aller ôter la vie à un jeune Sénifo dans son village à Korogo parce qu'il est soroïste. Et c'est cet animal-là qui va venir dire devant une jeunesse. Bon, heureusement, c'est une jeunesse moutonnière du RDR, ça se comprend. Ils sont en train de faire le thé dans le grain. Le bouffon en train de raconter sa vie. Eh, faites vos bêtises là. Papa Laurent Gbagbo, président John Kouafoué Soro, enlevez les notes dans vos gueules. Sinon, il sera en tas contre vous. C'est pas bon.
Enlevez leur nom dans vos gueules. C'est de ça qu'il s'agit. Matin, Wabou m'appelle. Je suis venu chez Wabou. Matin, bonnet, quand ils sont arrivés, même ma moto était gâtée, la chaîne était coupée. Mais donc, il a dit, ah, moi-même là, ma moto est gâtée devant ta cour. Il m'a appelé pour dire non, c'est pour te donner 20 000. Il fallait réparer ta moto. Comme la moto est gâtée là, mais il ne faut pas 20 000 là, il fallait réparer ta moto. Après, on se voit. Mais elle, les enfants, il dit non, les enfants, ils sont déjà partis. Moi, il a garé la moto là, puis il prend taxi, puis il m'en va. Mais il a gardé la moto au garage, il est chez lui là-bas, puis il a pris taxi. Ici, il vient vers la mairie. Dès qu'il vient vers la mairie, il voit dès qu'il sort. Lui m'a dit, il veut m'appeler. Il dit, ah, moi-même, il va t'appeler aussi. Il dit, bon, comme le moment, ça va, bon, allons chez lui, on va partir prendre les tournées de Gbélé. C'est ça, comme ça, on va au restaurant là. Là, on mange, on vient. Il dit, ok, il m'a pris. Vous avez compris? Voici la genèse de Dramane. Garde ta moto ici. Allons au restaurant, on va aller prendre Gbélé. Sa maman a un restaurant. La jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui, c'est Gbélé et puis à Toté. Eh, réveillez-vous. Sinon, vous allez mourir esclave. La jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui, c'est Gbélé et puis à Toté. C'est Greli qui est dans les têtes. Mougou jusqu'à matin. Tous les jours. 5 bouteilles, 10 bouteilles d'Atoté. Tous les jours, Gbélédrome. Vous serez libérés dans ça là, non. Papa Laurent Gbagbo ne va pas sortir. Hein? Mon papa a tout donné à la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il ne va pas sortir. Je vous demande même d'aller le prochain. Vous avez attendu? Il dit, bon, on va aller faire un tour au Gbélédrome. On va aller boire des Gbélé. Comme ça, on est niéné. On va venir massacrer nos frères. Ça se passe sur le régime des criminels Dramane Ouattara. Avant, on attendait Gbélé. C'est nos parents, grands-parents qui buvaient Gbélé. Ce n'étaient pas les enfants de 2 ans, 5 ans. Les enfants de 3 ans boivent Gbélé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur Dramane Ouattara. C'est sa moto, on est parti. C'est sa maman. C'est de là, mais elle est rentrée, c'est changé. Moi, elle m'a dit, mais quand tu es changé, tu as porté tout noir là. Tu t'as dit non. Quand ils vont gérer quelque chose chez l'Aspire d'abord, puis ils vont venir. L'Aspire, le gros bras, le voyou là. Lui aussi n'est pas parti à l'école. C'est la Côte d'Ivoire est tombée trop bas. L'Aspire était aux États-Unis ici, il s'est promené devant le bar, le gros bras. Il n'est pas parti à l'école, mais il est conseiller à la présidence. Le chef de village, le maire de Korogo, c'est Dramane Ouattara. Écoutez. On s'est trouvé devant la mairie. Il dit, ok, il faut me prendre. On a mis une autre tournée. Il a pris son sac, il a mis ça dans son trou. On est venu devant la mairie. Il a garé sa moto. Il a amené Boudis. Il a commencé à dire, il dit, mais on n'est pas dit quelque chose, on n'est pas dans ça. On a vu Gbélé. Puis, t'as voir pour dire me laisser. Il dit, non, ils vont gérer quelque chose chez là. C'est bien, on les attend ici. Vous avez vu? Ils sont partis boire Gbélé. Gbélé, ils étaient sous. Voilà. Donc, ils doivent aller ôter la vie maintenant. À leurs frères Sénifo. Sur la demande des Hams et l'Aspire, des analphabètes, des animaux, des zozos, moutons du RDR qui règnent en toute impunité. Quand j'ai regardé les vidéos de Hams, j'ai dit, mais petit, toi, tu étais où? Tu t'es oublié? Non, le pouvoir rentre avec, c'est vrai, mais comme ça, là, non. Toi, tu as t'apprendre à papa Laurent Gbagbo, à sa femme. Sa femme va te répondre, on va écouter. C'est l'Aspire. Et moi, j'ai quelque chose chez l'Aspire, au pied, on vient. Il dit, ok. Asma, ils ont fini de boire Gbélé. Hein. Ils ont commandé les bouteilles d'Atoté. C'est à Korogo, on fabrique Atoté. Après, le soir, ils ont fini de jazz, Rokognon. Le soir, les petits gars vont venir. Ils vont graisser jusqu'à matin. Voici ce qui reste à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Gbélé Atoté. Gbélé Atoté. C'est de là, mais en même temps, Wabou est en train de passer au pied, m'appelle. Il dit, mais vous êtes en train de faire quoi? Ils sont en train de faire. C'est sa moto. Il dit, mais. Quand tu quitté le couteau là où? Voilà. Il a pété au moment qu'il était là, au pire, il était un délinquant qui était quitté en trou. Ils ont fait funérailles, il a porté boubou, il est blanc, il est quitté au funérailles. Il a porté boubou. Il dit, mais vous avez quitté marché derrière le couteau là, vous avez quitté ça où? Il dit, non, il faut laisser ça, non, on a géré nos missions. Tiens, nous sommes à la maison. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça, on s'appelle. C'était là maintenant. Qu'est-ce qu'il rentre à la maison, il s'allait me laver. Il s'allait chercher ma moto, il est venu. Il s'est à la maison, il a pris, mon oncle m'a appelé, si c'est Boma. Il m'a appelé, il dit, ah, il dit, non, il s'est à la maison. Il dit, moi, quand le mois s'est passé comment? Il dit, ah, c'est que si, moi, on était là-bas, c'est que si,
on dit, on va partir empêcher. Mais c'est vrai, si parti mes gars, on a empêché les coins. Mais c'est à la maison, il dit ok. Il a compris. Oui, ils sont partis faire don d'ambulance dans un petit village. Lui, il est parti avec ses fils pour aller empêcher la manifestation. Ils ont brûlé, ils ont cassé et puis lui, il est retourné à la maison. Il y avait un deuxième groupe qui avait des machettes parce qu'on voulait tout tomber sur sa tête. C'est là lui, il est sorti pour se défendre. Quand c'était gâté là, c'est là lui, il est sorti pour donner le verset des faits. Lui, avec ces gens, ils sont partis, ils ont cassé, ils ont brûlé, ils ont empêché. Mais ceux qui étaient avec les machettes, avec les gourdins, avec les couteaux là, ça c'est c'est-à-dire, Ivoirien. Moi, je vous ai dit, ça fait 10 ans. Je me bats avec ma bouche devant mon téléphone sans Kalachnikov. Ça là, ça me fait mal. Mais je continue. Cette année-là, il faut libérer la Côte d'Ivoire. Il faut nettoyer le pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de machettes. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de machettes, ni un pays de gourdins, ni un pays de couteaux, ni un pays de bagarres, ni un pays de microbes. Un pays stable, un pays béni. Les animaux sont venus détruire ce pays-là. Donc ils ont déjà ce reconnaissance. Derrière lui, lui et son groupe sont partis. C'est là on l'appelle maintenant. Il a compris. Dans le soir, ils sont venus m'appeler. On va m'appeler. Il dit, ah, quoi est-ce que vous? Il dit, non, il est à la maison. Il faut me trouver au classique. On va partir chez Amadou Kone. Amadou Kone, il a venu vous. Il dit, ok. Quand il est venu au classique, il dit, ah, comment il ne s'est pas encore lavé? Moi, il est parti me laver d'abord. Au pire, il est venu pas partir. C'est là quand il sortait devant le classique. Il connaît le long en même temps. Il a dit, ah, lui, on vient de l'appeler. Il dit, Amadou Kone, il dit, il a venu. Il dit, non, moi, je vais me laver d'abord. Au pire, c'était vêtu, c'était tout par là. Laisse ma moto. Il dit, non, moi, je vais me laver d'abord. Parce que c'est celui qui a besoin de nous. On ne sait pas ce qu'il va nous donner. Voici, il a pris ma moto. Et c'est dans la maison. Il y a un animal qui dit, toi, tu vis en Italie. Je suis en Italie. La ville, c'est Milan. Voilà. Si tu as besoin, tu m'écris. Je vais te donner tous les coordonnées. Tu vas venir me trouver ici, ok? Et écoutez très bien. De la maison, maintenant, il a appelé de me péter. Il dit, ah, Amadou Kone dit, il veut nous voir. On dit que vous avez fait là. Voici ça, voici ça. Aussi ça même là. Moi-même, le homme m'a dit que non, il y a eu mort d'homme dans tout. Même il dit, il a pris ça. Il dit, même s'il a été dans les réseaux sociaux, il dit non, il ne s'est pas rentré. Il dit, mais petit moment, on n'est pas dit faire là. Puis il y a eu mort d'homme. Qui a tué? Ça veut dire que non, quand ils ont pris des. Qu'ils sont allés prendre des coups, c'est des qui a piqué les gars. Ah, vous voyez, les animaux, le fils des animaux, hey, moi je dis, ce reconnaissant que ton âme repose en paix. Mais d'une part, j'étais content que mon papa n'était plus au pouvoir. Babou était à la CPI. Quand Draman a exécuté ce reconnaissant. 200 000 francs CFA, Alouni Alache, entre vous et le bon Dieu. C'est là, ce n'est pas des animaux. 200 000 francs CFA pour aller ôter la vie à un jeune sénifo parce qu'il est soroïste. Allez-y empêcher une manifestation de Soroko. Et ceux qui ont fait ça là, c'est eux qui vont venir s'arrêter aujourd'hui que sur le règne de mon papa Gbagbo, on t'attrapait et le lendemain on trouvait ton corps dans la rue. Soroko a été exécuté devant Soro Kanigui, devant la résidence de Soro Kanigui. Traîner son corps dans la rue de Korogo. Les animaux de Draman. Je vous ai dit il y a longtemps, le survivant de sa rébellion de merde là, on est ici. Ceux qui ont mené le combat de merde de RDL là, tout le monde n'est pas mort. Quand vous parlez là, pensez à ceux qui sont morts. Pensez, venez à ça, il y a des vidéos ici. À ceux qui ont perdu la vie dans ces combats de merde là. Quand vous parlez, réfléchissez 1000 fois. 200 000 francs, c'est-à-dire 350 € pour aller ôter la vie à un jeune sénifo, pour aller empêcher une manifestation des soroïstes, pour aller poignarder un jeune à mort. Et ces bâtards-là viennent s'arrêter devant nous ici, que quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir, si on t'attrapait, le lendemain on ramassait ton corps sur la route d'Adjaké ou je ne sais pas où là. Bâtard, arrêtez de mentir. C'est si vous, en 2024, la Côte d'Ivoire était le premier pays au monde entier dans le suicide. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays au monde
dans l'exécution humaine et l'emprisonnement. Côte d'Ivoire. Premier pays au monde où il y a disparition, emprisonnement et l'exécution. C'est sur Alassane Dramane. Ça me fait mal, ça me fait mal. Je n'ai pas les moyens de faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. Je n'ai pas ces moyens-là. Ils sont sur Facebook, je vous salue, hein, je ne vois rien ici. Il n'y a personne, mais vous m'attaquez. Pourquoi? Je ne vois personne ici. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. L'écran est vide, mais vous attaquez encore ma vidéo. Alors, on va aller écouter une femme digne du Nord. Maman Nadiani Bamba, la femme de mon papa Laurent Gbagbo. Elle a répondu l'animal. On va aller écouter. Vous êtes mal placé. Vous avez exécuté Général Gueye. Vous avez exécuté H. Camara. Vous avez brûlé mosquée en Côte d'Ivoire. Donc moi-même j'ai participé. J'ai dit ce que j'ai participé aussi. Vous avez ramassé le corps pour aller déposer en haut là-bas. On dit charné de Bougon, c'est Gbagbo. Commandant Foyo a parlé. Il a dit que c'est pas Gbagbo. Joujou avait déjà dit que c'est pas Gbagbo. Merci beaucoup mon frère Konaté. Pour la jeunesse. Voilà. On a compris, il est venu étaler tout. As, Ams, Lance-Pierre, Mamadou Kone de Boaké. Ces animaux-là, ils n'ont qu'à fermer leur gueule, ils n'ont qu'à manger. Vous ne pouvez pas nous donner leçon de morale. Jamais. Fermez vos gueules. Alors on va aller écouter ma maman chérie Nadiani Bamba. Bonjour, monsieur le ministre. Tu vois? De la communication. Et puis, quand vous voyez les gens... Non, maman, attends. Regardez, hein, la manière, le cadre du RDR, leur ministre s'exprime. Et puis la manière, les femmes des autres partis s'expriment, c'est pas pareil. On dirait qu'ils ne sont pas partis dans la même école française là. La femme parle, tu n'entends pas ce qu'elle a dit. Elle est posée, tranquille. On va écouter maman Nadiani Bamba, l'époux de mon papa Laurent Gbagbo, qui a donné une réponse classique à l'animal Ams, soi-disant porte-parole d'un gouvernement de criminels, gouvernement de merde, des animaux. Eh tiens, on a échoué en 2020, cette année on est condamné. On est condamné cette année-là. Je vois des gens, nous on est dans le combat là pour que Soro devienne président, on va devenir quelque chose. Moi ici, quelqu'un il y a longtemps. Ça fait 30 ans qu'il était dans RDR de merde là. Je suis chez moi ici, je vis, je travaille. Ça fait 10 ans. Tous les 3 téléphones sont connectés. Et je n'ai pas de connexion rechargeable. Non. Moi, on m'envoie la facture. Je dors sur Internet. Vous comprenez? Je dis Dieu merci. Il n'y a rien qui me manque. Alhamdulillah. Je me bats pour que Diom Soro devienne président. Enfin, de réconcilier ce peuple. Enfin, de redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle était. Quoi ça encore? Oh my God, je n'aime pas ça. Je devais regarder le météo là. Plus rentre dans ma voiture. Je vais s'exprimer en toute tranquillité, en toute sincérité. Actuellement, je ne peux pas. Mon bureau est fermé parce que la femme qui habite en bas de moi là, elle est venue des vacances là. Il y a sa petite fille qui ne se porte pas bien, donc du coup, la loi ne m'interdit pas, hein, mais c'est moi-même, je ne vais pas être là, crier pour déranger ces bébés qui viennent d'être nés là. Ça aussi, on appelle ça savoir vivre avec les gens. Ça fait partie des civilisations. Voilà. Je peux rester assis dans mon bureau. La petite, elle en bas, je crie trop. Je peux l'embrouiller à cause de ça, il vient m'asseoir dans ma voiture. Oh my God. Oh, Zouzou, il y a quoi toi? Oh, tu seras... Alors, maman Nadiani Bamba. Hein, le Koyamousso de Babou, le Koyamousso de papa. Bonjour monsieur le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication. J'aurais voulu m'éviter un tel exercice, mais il y a des moments de la vie, garder le silence n'est pas bon. Ce matin, j'ai reçu par WhatsApp un message d'un de mes amis qui m'a envoyé une de vos vidéos. Nous allons écouter ensemble ce que vous avez dit. J'ai assisté à une mise en scène pathétique et des plus ridicules où actualité faisait... J'ai assisté à une mise en scène pathétique et ridicule. C'est-à-dire j'ai envie d'insulter ta maman ici.
Toi qui as donné 200 000 pour aller Diasoro Koya à Korogo, toi qui as donné le son de morale à quelqu'un, tu oses à ouvrir ta sale gueule là. Toi qui n'es pas parti à l'école, fais vos médiocrités. Laissez papa Laurent Gbagbo tranquille. Laissez papa Soro tranquille. Sinon vous serez niqué. Hein. J'ai montré combien de vidéos ici. 5 vidéos. Toutes les vidéos t'es remis en cause. Toi. Fermez vos gueules, c'est mieux. Quand on n'a rien à dire, il faut fermer. Demain, je ne fais pas vidéo parce que je n'ai rien à dire. On a réuni un paquet de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo. Regarde, des analphabètes. La femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, Dangadé, on ne dit pas comme ça. Le pouls de l'ancien chef d'État, président Laurent Gbagbo, c'est comme ça on dit. Passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier, pour ceux qui ne connaissent pas. En 1999, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand ils sont venus arrêter les militants du RDR d'alors, les militaires étaient venus justement au siège du RDR à la rue Le Pic. J'étais journaliste à cette époque et j'étais juste venue interroger Madame Henriette Dabaté, qui était la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains. Et regardez comment cette belle femme s'exprime en français. Ça glisse sur la langue sans crier. Au RDA, une femme comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. École de son établissement, la magistria, la soudierie. Mariam Ibie qui c'est. Vous voyez? Avec ça, là, on va aller où? RDS s'est rempli de ça, là. Des femmes du là, les vendeurs de Nyamakuji, de Bissab, qui se sont retrouvés au sommet de l'État. Et regardez cette belle femme-là, comment elle s'exprime. En douceur, en classique. Elle ne crie pas. Les animaux, apprenez. Apprenez à vivre avec les gens. Madame Ibie qui c'est. École de son établissement. La magistria. On a créé beaucoup d'emplois comme la maçonnerie, la soudierie. Non mais putain, hey, qu'est-ce que notre pays a fait pour mériter ça là? Mais Zouzou, tu es responsable aussi. Tu as participé à leur arrivée au pouvoir. Oui. Oui, Francky, je reconnais Franck. C'est pourquoi j'ai mal, Franck. J'ai mal. Je reconnais d'avoir participé à l'arrivée au pouvoir de ces analphabètes-là. Que la magistria. Putain. Maman Nadini, Nadjani Bamba. Allez-y, une réponse classique, sans bruit. Après ça, Ams ne pouvait pas sortir parce que maman l'a détruit. Écoutez. Des Républicains. Et nous étions dans ces bureaux quand la police a fait irruption pour pouvoir l'arrêter. Elle a été arrêtée. Et la deuxième personne qui a été arrêtée, c'était moi. Mais quand moi, on m'a arrêté, j'ai été frappée, molestée, tabassée par les policiers d'alors. Madame Henriette Dabaté a été récupérée, ils l'ont mise dans le fourgon. Ensuite... Cette histoire, Ams, le petit analphabète là, il n'est pas au courant de ça. Il n'a rien. Moi, j'ai fait vidéo, j'ai dit ça ici. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées par Bédié. Maman, il ne savait même pas que vous étiez le 3e. Il ne savait pas. Donc, le Bali arrête d'Akri Diabaté. 2 prisonniers du RDR. Draman, le petit Moshi, a frappé un régime à cause de ça. Il a frappé le régime de Bédié parce que Bédié a mis aux arrêts 2 poulets du RDR. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes de PPACI, 1000 personnes de GP, 1000 personnes de PLCI en prison. On est assis, on regarde. Ça là, je ne comprends pas. Draman dit, je frapperai ce pouvoir, Mourma, il va tomber. À cause des 2 poulets du RDR. Tonton Gonkloubali, arrière d'Akri Diabaté, mon reflat. Bédié a arrêté 2 personnes du RDR. Dia Maman Nadi Bamba était le 3e séjour là. À cause de ça, Draman a frappé un régime. Mais aujourd'hui, il y a milliers des Ivoiriens en prison. Le millier de cadres du PPAC, milliers de cadres du GP, milliers de cadres du PLCI en prison dans la main de Draman. Nous sommes dans l'incapacité à détruire ce régime. Papa Laurent Gbagbo, ça là, ça me fait mal. Attends ton fils. Allons-y, maman. Oh, Allahu Akbar.
Tidjane Cham, toi, tu es un banquier. Tu as l'argent, tu as relation. Il faut me donner 100 milliards de francs CFA. Demain, moi, je vais aller en Afghanistan. J'ai fini avec ce truc-là. Moi. Je n'ai pas l'argent. Donnez-moi 100 milliards. Moi, je vais libérer la Côte d'Ivoire après-demain. Moi. Je m'avais en Afghanistan, je quitte là-bas, je viens à Sicile. Ici. Je quitte ici, je m'aille au Libéria, c'est fini. C'est terminé. On a assis, on regarde. 2 poulets du RDR, Draman a détruit tout un régime. Donc, Loumbali Dagri Diabaté. Bon, il a fini pour Dja, donc Loumbali. Bon, arrête Dagri Diabaté, c'est pas si elle vit, hein. Parce qu'il y a longtemps, je n'entends même plus parler d'elle. On m'a jeté aussi dans la voiture des policiers, dans le coffre aussi, avec Mme Henriette Diabaté. Et la 3e personne qui a été arrêtée, c'était le ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Bon, vous voyez la civilisation d'une dame. Vous voyez, savoir parler avec les gens. Savoir. Il n'a pas dit 5 milliards, il dit 100 milliards. Savoir parler avec des gens. Il dit, le premier ministre d'alors, M. Amadou Gon Coulibaly, avec tout le respect. Avec tout le respect. Elle pouvait dire, avec le ministre Gon Coulibaly, c'est fini. Elle dit, avec le ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. Le respect. Avoir été arrêté. Mais je tiens à faire une précision importante. Je n'étais pas militante du RDR, je ne suis pas militante du RDR et je ne pense pas être un jour aussi militante du RDR. Mon père m'a transmis 2 choses. Mon amour pour l'Africa Sport National et mon amour pour le PDCI. Mon père est un... Son père lui a enseigné 2 choses. Son amour pour Africa Sport et son amour pour le PDCI. C'est comme ça. Moi, mon père m'a enseigné 2 choses. Mon amour pour Asec Mimosa et mon amour pour PDCI. Mais à un moment donné, j'ai trahi mon amour pour PDCI pour suivre les animaux du RDR, oui. Mon père m'a enseigné 2 choses. Mon amour pour Asec Mimosa. En 1997, dont on était des champions en Côte d'Ivoire. Il y a des photos encore, je vais vous publier ça. Et puis, mon amour pour le PDCI. Le vieux, il est né PDCI, il est mort PDCI. Les Djoula là venaient voir les vieux. Ah, tu sais qu'ici tu es Djoula, si tu n'es pas RDR, voilà, c'est devenu une affaire. Les vieux disent, je ne suis pas dedans, quittez dans mon salon. Moi, je suis né PDCI, il mourit PDCI. Il est mort PDCI. Vous comprenez? Je regrette d'avoir me trouvé au sein de ces partis de médiocrité, des animaux, des incultes, des analphabètes, des vendeurs, des Nyamakuchi, des Bissab, des gens qui ne connaissent rien à la politique, qui ont eu recours aux armes pour venir massacrer les gens et s'accaparer des pays des gens et ensuite les diriger comme des animaux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Regardez, maman, elle ne crie pas. Donc, à cette époque-là, j'étais donc militante du PDCI RDA, même si je n'avais pas ma carte du PDCI RDA, j'avais la sympathie pour ce parti politique. Merci, maman. Et donc, on était 3, ils nous ont déportés jusqu'à l'école de police. Arrivé à l'école de police, mes patrons d'alors d'Africa numéro 1 ont commencé à appeler le ministre de la Communication, qui était Mme Danielle Boni-Clary, qui dit qu'on ne comprenne pas pourquoi on peut arrêter une journaliste. Donc, j'étais avec Mme Henriette Diabaté. Après les interventions, j'ai pu sortir, mais avant de sortir de l'école de police, tous les autres militants du RDR, qu'on a considérés comme des prisonniers du président Henri Konan Bédié, s'étaient constitués eux-mêmes prisonniers. Ils n'avaient pas été arrêtés. Voilà. Les 3 personnes qui ont été arrêtées au siège à la rue de Pic, c'était donc Henriette Diabaté, en première position. En deuxième position, c'était moi. Et en troisième position, Amadou Gon Coulibaly. Voilà. Attends, on va reprendre la partie là, moi. Qu'on a considérés comme des prisonniers du président Henri Konan Bédié, s'étaient constitués eux-mêmes prisonniers. Ils n'avaient pas été arrêtés. Les 3 personnes qui ont été arrêtées au siège à la rue de Pic, c'était donc Henriette Diabaté, en première position. En deuxième position, c'était moi. Et en troisième position, Amadou Gon Coulibaly. Une journaliste. Ah, tu as fait quoi encore? Ils ont sauté mon compte là. Propre. Accès live supprimé.
Ils ont cité mon compte encore. Putain. S'élève en frein nos consignes communauté. Mais TikTok, vous avez problème avec moi. Je vais vous rendre la vie impossible. Statut de l'accès live. Donc, accès à la fonctionnalité passe à live via. Il dit quoi même là? Il merde contre le directeur de TikTok. Moi, je suis ici. TikTok m'a trouvé ici. Bon, bref, on va laisser ça. Attention, papa. On va régler ça après. Oh, on veut que tu modères ta manière de parler. Ah, Jésus ne peut pas. Lui, il est comme ça. TikTok est fâché. TikTok est fâché. Ils veulent que Jésus arrête de s'exprimer comme ça. Donc, on va écouter maman. Bon, les gens de TikTok, allez-y vous reposer. On est dedans demain encore. Allons-y. Ce que je fais aujourd'hui a plus de 50 ans pour un enfant de 25 ans. Merci maman. Ziggy, là, il a 24 ans. Pour une maman, c'est ce que je fais aujourd'hui à plus de 50 ans pour un enfant. Ce que vous dites que c'est une scène ridicule ou pathétique, moi j'appelle ça une scène empathique. C'est l'empathie qui m'a poussé à faire ça pour... Mais moi, l'empathie là, Am si comprend pas ce que ça veut dire. Néna là, ridicule, pathétique. L'empathie là, que tu as dit là, l'âme si c'est pas ce que ça... C'est des analphabètes, les apprentis de Gbaga. Ils ne sont pas partis à l'école. C'est pourquoi ils ont eu recours aux armes pour accéder au pouvoir. Lui, ce qui c'est ridicule, pathétique. Mais l'empathie que tu as dit là, si c'est pas ce que ça veut dire. Alors que je n'étais pas membre de son parti politique, je n'étais pas militant de son parti politique. J'étais la fille d'un militant. Merci maman. J'étais DCI RDA. Merci. Mais j'estimais qu'on ne pouvait pas faire ça à une maman. Merci. Donc j'ai agi comme une fille aurait agi pour sa mère. Merci. J'ai fait ça pour Madame Henriette Diabaté. Mais ce que j'ai fait, je ne le dirai pas. Merci maman. Ce que j'ai fait à 24 ans pour une maman, c'est ce que je fais aujourd'hui à plus de 50 ans pour un enfant de 25 ans. Ziggy, là, il a 25 ans aujourd'hui. Moi, j'avais entre 24 et je rentrais dans ma 25e année. À 24, 25 ans, ce qu'il a fait pour Henriette Diabaté en prison, là, c'est ce qu'il est en train de faire pour un enfant de 25 ans. Toi, battra des âmes, si tu ne peux pas comprendre ça, tu vas venir raconter ta vie. Toi qui as donné 200 000 francs CFA aux jeunes de Korogo pour aller ôter la vie à Soro Cognon, tu vas venir ici que tu vas donner leçon de morale à quelqu'un. On n'est pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, je suis une mère. Donc, j'ai agi pour Henriette Diabaté avec le cœur d'une fille. Merci, maman. Et aujourd'hui, j'ai agi aussi pour le petit Ziggy, là, avec aussi le cœur d'une maman. Ah non. Le président Laurent Gbagbo, vous ne m'avez pas entendu. Quand tu es parti à l'école dans la vie et que tu es civilisé, c'est trop doux. Le problème des RDS, c'est beaucoup. Ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas partis à l'école, c'est des analphabètes, école de son établissement, la magistria. Avec tous ces bêtises-là, vous allez partir où avec ça? Mais ce qui me fait plus mal, les Ivoiriens sont assis, on vous regarde. Continuez dans cette médiocrité-là. Voilà cette grande dame. Elle s'exprime, on n'entend même pas ce qu'elle dit. En toute douceur. Tu vois? Parce que lui, c'est un homme politique. Il sait, il a fait ses choix de vie. Même si je trouvais que son incarcération était injuste. Mais je ne parlerai pas pour lui. Bravo. Je n'aurais même pas parlé pour le jeune Ziggy. Mais c'est un trop-plein. C'est un trop-plein. Trop-plein là. Trop-plein là. Asmi. Et là, il ne sait pas ce que ça veut dire. Tu dis c'était un trop-plein. Amsi ne sait pas ce que ça veut dire. Mot trop-plein là. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Les Gala Kodebi, les Dosso Charodé, j'ai été écœurée, mais je n'ai pas des maisons. Récupérer des gens qui auraient peut-être posé des actes délictueux. Traumatiser les enfants des gens, traumatiser les épouses. En portant des cagoules. Je n'ai pas de raison de s'en cagouler pour rentrer dans les maisons. C'est pas bon. Mais je vous le dis, monsieur le ministre. Le temps de Gbagbo, on n'a jamais vu ça. Mais les cagoules, que les cagoulés. La jeunesse, si vous allez commencer à payer vos cagoules, hein. Allez-y, payez le tissu rouge. Barrez la tête, fermez vos visages. C'est qu'on va montrer à Draman dans quelques semaines, là, c'est pas bon. La jeunesse, il va apprêtez-vous. Vous voyez? Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais ils sont contre moi partout. Au moins d'une semaine, dès qu'on TikTok, ils ont sauté. Facebook, depuis là. Je vous salue, hein, je ne vois rien ici. Je suis en train de parler, mais je ne vois personne.
tout cela pour que je me taise. Et c'est même pas, il y a combien de personnes qui sont là, actuellement là, je ne sais pas. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. Je parle, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. C'est de ça qu'ils s'agit. Donc tout ça là, c'est à cause de la libération des pays là. Sinon moi je suis fatigué. Je suis tellement fatigué, mais je ne peux pas me reposer. Parce que le pays est dans la mer de l'enfer. Le pays est dans la mer des animaux, les moutons. Il faut libérer la peur aux enfants, ça fait peur aux femmes. Mais le fait, cherche, donner, madame, monsieur, venez. Nous allons aller au commissariat. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais. Moi, je n'ai pas été trop longue, monsieur le ministre. Mais je dis que l'exemple là que vous venez de prendre pour pouvoir m'attaquer ou m'insulter, c'est cet exemple que vous n'auriez pas dû prendre. Vous avez parlé d'humanisme. Maman, je vous demande pardon ici. Il ne faut pas les en vouloir. C'est des analphabètes, les incultes. Ils ne sont pas inculqués, ils ne sont pas civilisés. J'ai écouté la vidéo, c'est une insulte directe. Ams te connaît où? Il ne te connaît pas, ces petits bouffons-là. Il t'a insulté. Maman, je te demande pardon au nom de ces animaux-là. Quand je faisais les courses de Mme Henriette Diabaté, un 22 décembre 1999. Écoutez cette partie-là. Voici le rêve que papa Henri Konan Bédié a commis. Le rêve que papa Laurent Gbagbo a commis. À l'endroit de Draman Lebouki, qu'il ne fallait pas faire. J'avais besoin de quelque chose. Ce qu'un enfant aussi aurait pu faire pour une mère, elle m'avait demandé de le faire. Mais elle m'a demandé de la rejoindre à la PISAM. J'étais étonnée. Je me disais, pourquoi c'est à la PISAM que je dois la rejoindre? Alors que, en principe, elle est à la MACA. J'arrive à la PISAM. Je la vois entre le 22 et le 23 décembre. Elle était avec Feu Amadou Gon Coulibaly. Il y avait aussi le ministre Amontano. Et il y avait une autre personne dont je tairai le nom. Parce que cette personne, elle ne fait pas de politique. Et puis je lui ai dit, ah, la tantille, tu fais quoi ici à la PISAM? T'es pas malade? Parce que moi j'étais inquiète en venant à la PISAM. Elle m'a dit, non, je suis pas malade. Mais le président Henri Konan Bédié m'a dit que ma soeur, tu ne peux pas te laisser en prison pendant les fêtes de Noël. Donc je vais vous envoyer à la PISAM pour que vous puissiez rejoindre vos familles. Et puis vous allez fêter quand même Noël à la PISAM. Elle était dans une suite. Henri Konan Bédié. Il avait mis Amadou Gon, Henriette Diabaté, d'autres personnes en prison. Mais il s'est souvenu qu'elle était sa sœur. Et il l'a fait sortir discrètement pour qu'elle puisse rejoindre ses enfants. Et pendant qu'on était justement à la PISAM, dans cette suite-là de la PISAM, j'ai commencé à entendre des coups. Je pensais que c'était des coups de pétard. Et puis j'ai dit, ah, c'est Banger. L'un d'entre eux m'a dit, c'est pas Banger. C'est des coups de feu, des coups de fusil. Et la personne a dit à la ministre Henriette Diabaté, nous allons vous ramener à la MACA. Monsieur le ministre, la suite de l'histoire, ça dépend de vous. Quand on est auprès d'un chef d'État, un monsieur qui a dirigé la Côte d'Ivoire, on se doit d'être profonde. C'est pour ça que je garde le silence, je ne parle pas. Et je ne parle pas parce que quand je commence à parler, je suis sans filtre. Maman, tu es comme ton fils. Est-ce que vous avez écouté à la fin là? Quand on s'adresse à un ancien chef d'État, droit de réserve, il ne parle pas. Parce que quand il commence à parler, il parle sans filtre. C'est-à-dire quel rêve fatal qu'Henri Konan Bédié a posé ici. Toi, tu arrêtes les gens, tu les mets en prison. Mais je te comprends, tu es un Ivoirien. Ils sont en prison, il dit, ma sœur, nous sommes Ivoiriens. C'est moi qui t'ai mis en prison. Je ne peux pas te laisser fêter Noël en prison et t'envoyer à la PISAM. Tu vas aller fêter avec ta famille. Hey, quel rêve fatal. Et ce même jour-là, Bédié est tombé. Maman a dit, attends là-bas, arrête d'écrire l'appeler. Donc quand elle est arrivée, elle dit, Tanti, tu fais quoi ici, tu es malade? Parce que quand on parle de PISAM, elle pensait que dit non. Bédié m'a envoyé ici. Quelle humanité. C'est ça l'Ivoirien. Malgré la prison, Bédié l'a dit, va fêter avec ta famille à la PISAM. On les a mis dans une suite. Là-bas, maman Nadi Bamba attend coup de fusil. Elle pensait que c'était le pétard. Quelqu'un dit non. C'est le coup de fusil. Le RDA était au courant déjà ce qui se passe. Ce qui allait se passer. Ils ont frappé Bédié. C'est 24 décembre. Quelle erreur monumentale.
C'est ce côté humanité là, toi et puis papa Laurent Gbagbo, que Dramane vous a détruit. C'est-à-dire tu arrêtes quelqu'un, tu le mets en prison. Il est assez ivoirien, tu lui dis bon, je ne peux pas te laisser fêter Noël. Soul Toussoul a fêté Ramadan en prison dans la mer de Dramane ici. Soul Toussoul. D'ailleurs, c'est la cause de ma radicalisation contre Dramane Ouattara. En plein mois de Ramadan, il a jeûné dans la prison 2 fois. Et 7 fois, pardon, 7 fois. 5 ans plus D. 5 ans en prison plus D, ça fait 7 fois. 2017, 2019, plus 2019, 2025. 7 ans. Toussoul a fêté Ramadan. J'ai fait vidéo Dramane. S'il te plaît, le Ramadan est fini. Laisse Toussoul, il va aller fêter en famille. Après, il va retourner à la maison. Dramane dit c'est bro. Lui, c'est pas un Ivoirien. Voici le rêve fatal que Bédia a commis. Arrête d'agréer en prison. Ton problème est où? Allez fêter. Mais attends, un Ivoirien, c'est ça. La suite de l'histoire, il dit à l'animal âme si tu connais. Donc tu feras mieux de fermer ta gueule. Après la sortie de maman Nadi, âme si ne peut plus sortir. On va aller, merci beaucoup, maman jolie, très jolie, une grande dame, posée. Elle parle français, ça glisse sur sa langue, elle ne crie pas. On n'attend même pas ça. On va aller écouter papa Laurent Gbagbo qui a posé encore le même erreur. Le même erreur. Écoutez. Non, non, ça c'est Ben Sport. Écoutez, hein, le même erreur. Regardez. Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses. Parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, des amis qui sont au RDS sont venus me voir. Ouattara dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Quelle erreur! Bon, quelqu'un qui est en exil, papa, son passeport diplomatique est fini, c'est pas fini. Où est ton problème dedans? Mais je te comprends, tu es un Ivoirien, tu es un humain. Mais c'est même Dramane là qui t'a fait déplacer en plein mois de décembre, en plein l'hiver, en Europe ici, pour aller faire à l'ambassade à Bruxelles à cause des passeports ordinaires. Quelle erreur, toi et puis BD, vous avez commis face à cet homme-là. Moi, j'ai des amis au RD, sont venus me voir, que Dramane dit son passeport diplomatique. J'ai ordonné mes gens, fais passeport diplomatique, il faut l'envoyer. Tu es Ivoirien. Sinon, Dramane peut mourir en exil, ce n'est pas ton problème. Toi qui as fait ça, la Dramane dit non, lève-toi, il faut aller faire un, à cause des passeports ordinaires. Il a fait. On va écouter ici. Gbagbo là, erreur encore qu'il a commis. On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partie. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Un autre erreur encore que tu as commis. Dramane, sa maman est malade là. De quoi tu t'amènes? Bon, tu dis, donc, on fait passeport diplomatique pour l'envoyer. Toi-même, tu as évacué la maman. Vous voyez? Bédi arrête d'arrêter. Goncle Bali. Il est fait quitter en prison pour aller fêter Noël. Vous êtes Marseille, Ivoirien. Je ne peux pas vous laisser en prison pour fêter Noël. Ah, Bédi. Mais aujourd'hui, tous les cadres du PDCI sont en prison. Ils fêtent Noël là-bas. Ils fêtent 31 là-bas. Tous les cadres du PDCI et PPACI sont en prison. Ils fêtent Noël là-bas. Ils fêtent 31 là-bas. Tous les cadres du GPS sont en prison. Ils fêtent Noël là-bas. Ils fêtent 31 là-bas. Vous avez commis beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui est en exil, on vient te voir que le passeport est fini. Tu t'en gabas de ça. Pourquoi tu ordonnes de lui donner un passeport diplomatique? Je te comprends, papa. Tu es un humain. Tu n'es pas un animal. Alors ici, on va aller écouter Dramane encore. Et puis je mets fin sur la vidéo parce que je suis fatigué. Et on va aller écouter Dramane. Bon, cette vidéo-là, c'est comme mon frère Johnny Pachogo dit, c'est une vidéo qui n'est pas, qui ne devait pas être exploitée, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, la vidéo n'était pas dans le programme, mais je vais vous montrer pour vous dire que papa Laurent Gbagbo a commis aussi des erreurs à l'endroit de ces bouquilles. Oui, oui, beaucoup des erreurs. Benjamin, vous l'appelez Gbagbo Benjamin, WhatsApp. Là, c'est ici. Là. J'ai la vidéo ici. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Bon.
Non, l'album de Gbagbo. Certainement, ça est là-bas. Voilà ça. Écoutez. De l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons une autre erreur fatale. Dramane, sa maman est malade, faites un passeport diplomatique. Dramane, son passeport fini, faites un passeport diplomatique. Dramane, il perd sa maman. Gbagbo le fait venir en Côte d'Ivoire. Il organise le funérail. Dramane dit que lui, il ne va jamais oublier ça. Et il remercie papa Laurent Gbagbo pour ça. Il reconnaît lui-même. Mais quand Gbagbo était à la CPI, nous avons perdu notre très chère maman Marguerite. Papa Laurent Gbagbo a demandé à Dramane le diable, le criminel. Il dit, je ne suis pas un fuyard. Laisse-moi. J'ai demandé à la CPI, il venait enterrer ma maman. Et le lendemain, je retourne. CPI a validé, mais on attendait que le gouvernement valide. Dramane a refusé. Écoutez, Son ami Sangaré, ma mère vient de partir. Son ami Sangaré, ma mère vient de partir. J'ai fait une demande pour rentrer. Ouattara refuse. Je crois deux fois, il a fait la demande. C'était non. Il dit, bon, écoute Sangaré, occupe-toi des obsèques de ma mère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est en exil, son passeport est fini, faites-lui un passeport diplomatique, envoyé à Dramane. C'est-à-dire, on l'a fait et puis on l'a envoyé. Et il a dit à Gbagbo, passeport diplomatique, je ne peux pas te donner. Toi-même, il faut te déplacer, tu allais faire demande de passeport ordinaire ivoirien à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles. Comme un citoyen lambda, comme Zouzou. Dramane l'a fait avec Gbagbo. Il a perdu sa maman. Gbagbo l'a fait rentrer pour venir organiser le funérail. Gbagbo a perdu sa maman, voilà sa petite sœur qui parle ici. Il dit à Dramane, j'ai fait la demande, Dramane refuse que je vienne enterrer ma maman. Voici les erreurs que vous avez commis, toi et puis Bédié. Bédié arrête Dagri, Bon Koulibaly, il les met en prison. C'est-à-dire, les jours de Noël 24, il les libère pour aller fêter avec les familles parce que c'est des Ivoiriens. Et tout ça là, ça a donné des ailes à Dramane. Il a pensé que vous avez peur de lui. Regarde, il essaie de Gbagbo ici. Son ami Sangaré, ma mère vient de partir. J'ai fait une demande pour rentrer. Ouattara refuse. Je crois deux fois, il a fait la demande. C'était non. Il dit, bon, écoute Sangaré, occupe-toi des obsèques de ma mère. Cette vidéo-là, j'ai ça il y a longtemps. Mais je n'ai pas voulu vous montrer pour ne pas pleurer devant vous ici. De l'avant, pour bien réitérer mes condoléances. Mon frère, pour les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux. Et vous savez que Dramane, non seulement il est ingrat, et puis il est malhonnête. Hein. Et puis, écoutez. Hein. De l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré, tous les deux. Mais quand notre très chère maman Ado Marguerite, notre grand-mère est décédée, Gbagbo a fait la demande de venir l'intérêt. Pourquoi tu as refusé toi, Dramane? Et puis tu attends qu'il vienne pour lui souhaiter condoléances. Ado Marguerite, quand elle est décédée, Gbagbo a demandé 2 fois de venir l'intérêt. Toi, un animal, quand ta maman est décédée, Gbagbo t'a fait rentrer pour venir
Il a même organisé le funérail. Papa Laurent Gbagbo a dit qu'on a bédié. Ivoirien n'est pas méchant. Ivoirien est humain. Mais votre gentillesse, votre humanité à l'endroit de ces cafards-là vous est détruit. Voilà ça ici. Dramane dit. Il dit. Ils sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux. Et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que... Il a pris même en charge le funérailles. C'est quelque chose que tu n'oublies jamais. Mais quand il a perdu sa maman, toi, Dramane, pourquoi tu n'as pas voulu qu'il vienne? Je ne pas oublié. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que... Bon, dites-nous maintenant où. Il a fait passeport diplomatique, il t'a envoyé. Il a fait passeport diplomatique, il a évacué ta maman. Quand ta maman est décédée, il t'a fait venir et puis il a organisé le funérail. Mais quand il avait besoin de passeport diplomatique, tu as refusé, c'est pourquoi? Tu dis lui-même, il n'a qu'à se lever pour aller à Bruxelles. Aller faire le rang. Un ancien chef d'État. Pouvoir n'a qu'à finir. Pouvoir n'a qu'à finir. Demander passeport. Il a perdu sa maman. Toi, Dramane, qui ouvre ta gueule ici, là. C'est toi qui nous as dit ça. Nous, on n'était pas au courant. C'est toi qui nous as dit que Gbagbo a facilité ton retour. Il a organisé le funérail. Il t'a fait venir de l'exil pour venir enterrer ta maman. Mais quand il a perdu sa maman, voilà le cas. Son ami Sangaré, ma mère vient de partir. J'ai fait une demande pour rentrer. Ouattara refuse. Je crois deux fois, il a fait la demande. C'était non. Il dit, bon, écoute Sangaré, occupe-toi des obsèques de ma mère. Ah ouais. Non, putain. Bon, je m'arrête ici. Bon, merci beaucoup. Hein. Ah, j'ai tapé combien de temps ici même? Il y a 2 heures et quelques. Et je vous dis merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, qui viennent m'écouter. Mais je vous dis en toute sincérité, je suis extrêmement découragé parce que TikTok, Facebook, c'est qu'on me fait là, je ne mérite pas ça. Voilà, attends, j'ai trouvé une balle là. Je ne mérite pas ça. Bon, c'est vrai, on est dans un combat de libération de notre pays, mais quand on cherche à t'empêcher de t'exprimer, bon, ça c'est autre chose. Vraiment, c'est dommage, c'est triste. Je crois que je ne mérite pas ça. Je vous demande aussi de prier pour moi. S'il y a des Ivoiriens qui sont capables, qui maîtrisent aussi l'informatique, essayez de m'aider parce que moi, je ne veux pas me taire. Et ma communication aussi ne va pas changer. Voilà. Si c'est à cause des baos là, les animaux de Dramane, vous allez voir ça. Parce que là, il est minuit passé, je suis en brousse quelque part là. Il faut être armé souvent, quoi, parce qu'on ne sait jamais. Les animaux de Dramane, Gbagbo n'étaient pas assez armés. Bédié aussi n'était pas assez armé. C'est pourquoi les animaux de Dramane ont fini pour détruire le pouvoir. Voilà, toi tu te mets ici. Donc famille, je vais vous laisser. On sera après demain, Inch'Allah. Peut-être demain, la chute de Dramane va déclencher à Abidjan. On ne sait jamais. Moi, je vais aller me reposer. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Dramane. La jeunesse ivoirienne, soyez prête. Quant aux animaux du RDF, fermez vos gueules. Vous n'avez pas de leçon de démocratie à donner à qui que ce soit ici. La gentillesse de Papa Arikona Bédié et Papa Laurent Gbagbo, c'est ça qui a détruit leur pouvoir. Voilà, je me demande comment quelqu'un qui est en exil, ces animaux vont venir te voir que son passeport est diplomatique est fermé, tu rétablis un passeport, tu l'envoies. Il perd sa maman, tu le fais venir, tu organises le funérail. Bédié, toi, t'arrêtes, Dagri, Diabaté, Gonflouba, tu les mets en prison. Hein, le 24, le Noël, tu les libères d'aller faire, mais putain. Bref, c'est déjà passé. On n'a pas une autre solution. Ou nous prenons les armes pour libérer notre pays, ou nous rendons la Côte d'Ivoire gouvernable jusqu'à Dramane pas, où nous acceptons la soumission, l'esclavagisme et la colonisation de Dramane Ouattara. Voilà ce qui nous reste. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Assalamu alaikum.